Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Alors aujourd'hui du coup, on a une map qui est en train de se stabiliser avec ce très gros Arbitrum qui est arrivé en 32e place, vous le voyez ici, capitalisation à presque 2 milliards, c'est costaud. Il vaut 1,50, sur les plus bas on pouvait l'avoir à presque 1 dollar, et au prix d'émission je crois qu'on était autour de 5, c'est pas très clair, on en reparlera en fin de vidéo. Pour le reste, on a un marché qui se stabilise globalement. On a un Bitcoin qui est retourné à 28 000 et c'est plutôt cool. On va voir tout de suite probablement le pourquoi de la chose, c'est ici. Hier, on parlait de la hausse des taux, bien évidemment, de la Fed qui a un impact direct sur les marchés et sur les marchés actions et donc une conséquence sur les marchés crypto. Mais en fait, il y a une information qu'on n'avait pas forcément bien vue, c'est celle-ci. C'est qu'a priori, elle a dans son discours annoncé qu'elle n'envisageait plus qu'une seule autre hausse de cet ordre, donc comprendre 0,25 points, à court terme. Et a priori, il faut comprendre pour l'année à venir. Donc elle va faire une pause a priori suite à une autre hausse. Donc c'est effectivement un signal positif. Donc ça c'est intéressant. Pour corroborer cela, j'ai ce graphique qui nous montre les perspectives. Donc bien évidemment tout ça sont des anticipations. Ça peut changer. Donc vous le voyez sur le graphique. On voit ici les anticipations de la Fed, donc c'est la source, c'est a priori la Fed, et ça viendrait de Bloomberg, c'est évidemment un tweet que j'ai trouvé. On voit donc à peu près un plateau autour de 5,25, entre 5 et 5,5. On commencerait à pivoter et à baisser entre 2023 et 2024, potentiellement à mon avis plutôt en 2024, pour redescendre vers les 4, 4,5. En 2025, on se retourne de 3, 3,5. Et ils ont une target long terme, donc 2026, autour de 2,5. Bien évidemment, ce sont des anticipations. Rien de tout ça n'est certain. Ça peut évoluer, mais ça donne une idée. Et quand le marché voit ça, quand on voit ça, on se dit qu'on est dans la partie la plus haute, qui n'est pas forcément la partie la plus compliquée. En général, on l'a vu dans un tweet au début de semaine, et il me semble que c'est assez correct. C'est lorsqu'on a la baisse, le début de la baisse des taux, qu'on a les creux de marché. Donc potentiellement, dans cette zone, entre 2023 et 2024, il faudra faire attention. En tout cas, c'est quand même intéressant, et c'est quelque chose qu'évidemment on surveillera de près parce que ça a un impact très très fort sur les marchés, que ce soit crypto ou actions, et donc sur nos portefeuilles. On continue avec du coup les whales, on est toujours, je rappelle, sur ETH. Ici, un Fear and Greed Index à 50 tout rond, 25 acheteurs, 26 vendeurs au moment où je fais la vidéo, des volumes autour de 300 000, donc pour le moment quelque chose de classique. On continue avec leurs principaux achats des dernières 24 heures. On voit qu'il y a du sushi. Pourquoi est-ce qu'ils ont acheté du sushi? Eh bien écoutez, pour le moment on n'a pas l'information, mais on l'a vu que dernièrement, on pouvait trouver des raisons, notamment avec le token BIT. Donc sushi, on a AMP ici, on a du Matic toujours, du Gala, du Render Token. Au niveau des ventes, on va plutôt avoir du sushi aussi, donc c'est assez intéressant de voir qu'au final, ça va presque se compenser au niveau des achats et des ventes, donc peut-être qu'il n'y a pas grand-chose, finalement, je ne sais pas. Du HXRO, que je ne connais pas, et ça c'est des ventes, hein, on parle bien évidemment des ventes, donc ils sont en train de se séparer de ça. Du Render Token, du Matic, du Gala, un peu de Link ici, du CVX, ok, rien qui sorte vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. On va aller regarder maintenant le graphe avec les volumes. Donc on voit qu'on a une grosse ligne de volume en dessous ici, hein, je rappelle, plus c'est clair et plus c'est une surface importante en termes de volume. Donc on n'a rien jusqu'à 25 et 26. Donc attention, ça peut quand même y aller facilement, tout comme à la hausse, il n'y a rien non plus. Donc potentiellement, avec le regain de couleur que prend le marché action, on peut supposer que Bitcoin ira peut-être dans le même sens et qu'on va peut-être avoir finalement une hausse. À voir du coup dans les prochaines journées, prochaines semaines. Au niveau des achats, on voit que les whales se sont quand même calmés, hein. Les whales, je rappelle, c'est la ligne marron, les plus gros portefeuilles de 1 million à 10 millions de dollars. Et on voit que là, clairement, on est plutôt sur des volumes calmes comparé au reste du marché qui est un peu euphorique, un peu en train d'acheter, hein, à part les plus petits portefeuilles. Donc c'est assez intéressant, cette disparité. On verra bien qui a raison dans les prochains jours. On enchaîne avec les unlocks de la journée. On n'a pas de grosses émissions. Ici, vous avez les trois plus grosses, avec 23% pour Pin2 Token, que nous ne connaissons pas du tout. On a ici H2O, DAO, Akala. Ça me dit quelque chose, Akala, mais clairement, on n'est pas dedans. Et on a IMX qui va quand même faire 2% d'émissions de tokens. C'est pas inintéressant, c'est quand même notable, mais je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On continue du coup avec les levées de fonds. Vous voyez qu'on a eu une seule levée de fonds
dans la journée d'hier, qui est Radix. Donc Radix qu'on a déjà étudié sur la chaîne, c'était assez intéressant dans la DeFi du coup. Ils ont levé 10 millions pour une raison toute simple qui est ici. Ils développent leur mainnet, on voit ici. Ils ont appelé ça le Babylon Mainnet, qui va permettre du coup le développement de smart contracts et donc voilà, un peu d'évolution au niveau de l'écosystème Radix et ils ont levé 10 millions, c'est bon à savoir. On continue du coup avec Arbitrum, comme vous le savez, l'airdrop a eu lieu hier, tout le monde en a parlé, il y a plein de gens qui ont gagné de l'argent. On voit d'ailleurs au niveau de la courbe, alors là on est sur Binance, donc on n'a pas les plus hauts étaient autour de 5 $ avant qu'ils ne chutent, et Binance l'a récupéré un peu plus tard, elle a listé un peu plus tard, autour je crois de 1,30. Globalement, c'est en hausse depuis le listing, hein. Je crois que c'était autour de 16 h hier. Depuis, il est monté jusqu'à 1,50. Alors, je vous le dis, il y en a qui anticipent tout de suite. Il y en a qui font du DCA dessus depuis qu'il est à 1,30 et qui anticipent qu'il aille entre 1,8 et 2 $ d'ici la fin de la journée. J'ai vu des tweets dans ce sens-là. Est-ce que c'est possible? Peut-être. Moi, j'en sais rien. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas commencé à acheter ce token-là. J'ai mis un ordre sur Binance à 0,75 au cas où il y ait vraiment une grosse mèche. Bon, elle n'a pas eu lieu, mais si ça venait à arriver, j'en prendrais ce prix-là parce que je pense que c'est un bon prix. Moi, je vous avais dit que ça devrait coûter autour d'une valeur similaire à celle de Matic, autour de 1 $. Donc pour le moment, j'estime que c'est cher, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il aura vraiment 1,8 ou 2 $ dans la journée, auquel cas, il y avait une très belle opération à faire et je ne l'aurais pas saisi. C'est possible, on verra bien. L'argument principal des personnes qui annoncent cette hausse, c'est tout simplement que selon des petits programmes, et notamment ici sur Dune, on peut trouver en fait la quantité d'Arbitrum qui aurait été claimed. Alors je ne suis pas capable, d'un point de vue technique, d'aller vérifier que le script a toutes les informations de toutes les personnes qui ont reçu des tokens. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Si vous avez ces compétences techniques, n'hésitez pas à nous en faire un retour. En tout cas, ils estiment ici avoir émis du coup, enfin avoir reçu en demande 76% des tokens, donc il resterait seulement entre guillemets 24% à émettre, enfin 24% du coup à libérer sur le marché, et donc théoriquement la pression à la baisse serait passée. En tout cas, la pression initiale, celle liée aux personnes qui claiment les tokens. Peut-être, peut-être pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a plus personne qui va claim en théorie, encore que 25% ça reste important, c'est pas parce que ces 25% vont pas claim tout de suite ou vont patienter que le token va pas aller plus bas, hein. Vraiment, on ne sait pas encore ce qui va se passer sur ce token-là. Je pense que tout peut arriver, même si, il faut le dire, depuis qu'il est arrivé autour des 1,30, c'est quand même assez stable, hein. Il y a vraiment une volatilité assez faible. Donc on va le suivre de très très près. Comme je vous l'ai dit, j'ai un ordre, on verra ce qui se passe et on fera bien évidemment une vidéo dessus dans les prochains jours. On termine du coup avec deux graphiques qui sont en faveur, qui nous parlent d'une potentielle altcoin season. On commence ici avec Sentiment qui nous montre en fait les plus gros achats de l'année en Matic, en FET et notamment en Mana, Sand, IMX et DIA qui ont eu lieu en fait dans les derniers jours. Donc vous voyez, on est entre le 17 mars et le 23 mars et on voit que Matic en fait il a eu son plus beau volume, en fait c'est des achats en une transaction. Transaction du coup à 40 millions, 41 millions ici, 44 millions pour FET. Donc c'est vrai que c'est quand même des grosses transactions, hein. C'est vraiment très important. Et ici, on a pour Mana, Dia, IMX d'autres pics qui ont eu lieu et qui sont AM assez importants pour Sand aussi, même si c'est un peu moins. Donc effectivement, ça peut donner une impression que on va avoir quelque chose de sympathique dans les prochaines semaines, parce que quand on a une transaction pareille, c'est évidemment une énorme whale qui le fait, et on a pu le voir, en général, ils prennent des décisions qui sont basées sur des informations valable. Maintenant, ça ne garantit pas qu'on ait une altcoin season, mais pourquoi pas? On a cette information qui est intéressante et on va essayer de la confirmer ici. En tout cas, plutôt que de la confirmer, aller dans son sens avec Ted Macro qui nous dit, donc le consensus dit que la Bitcoin dominance devrait passer les 50. Cependant, donc c'est en pourcentage ici, cependant, il dit pourquoi est-ce que ce serait différent de ce qu'on voit depuis 2021. Et globalement, il nous dit depuis 2021, en fait, on arrive à quand on passe cette barre des 50 là, eh bien, on a à l'inverse une altcoin season, c'est-à-dire que la Bitcoin dominance se casse, c'est l'ETH qui reprend le dessus, et du coup, les altcoins qui suivent l'ETH qui prennent en fait en valeur. Et donc, on voit qu'à chaque fois qu'on est revenu dans cette zone entre 47 et en fait en dessous de 50, entre 47 et 49%, donc de Bitcoin dominance, on la casse.
Donc on l'a vu ici, on l'a vu ici bien évidemment, on l'a vu là. Donc à chaque fois en fait, hein, notamment sur les bull runs de mai 2021 et de septembre à novembre, donc concrètement le printemps et l'automne 2021. Et donc il nous dit, bah, il n'y a pas de raison que ce soit différent ici, et donc potentiellement ça peut rebaisser. Peut-être, honnêtement c'est de la pure théorie, on n'en sait rien, on verra bien. Ça peut justifier du coup le sentiment ici des whales qui ont commencé à acheter fortement des altcoins sur lesquels ils croient. Matic Fett, hein, c'est une très bonne thématique, hein. Personnellement, je trouve que Fett, c'est un peu cher, mais ça reste un très bon altcoin dans le secteur de l'IA, pourquoi pas. Le reste sont des tokens tout à fait valables, hein, Mana, Sand et Dia, et IMX. Dia, c'est le seul que je connais pas dans le lot, on fera nos recherches. Donc, pourquoi pas, ça peut se comprendre comme théorie, et donc ça peut potentiellement justifier ce type d'achat. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire pour cette review du matin. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.